Cameroun, au terme de la campagne cotonnière 2020-2021, la Sodécoton, Société de développement du coton, devrait afficher une nouvelle production record de 350 000 tonnes, en hausse de plus de 20 000 tonnes par rapport à la production de la campagne précédente, établie à 328 000 tonnes. Une grande partie de cette production de coton-graines sera exportée vers les pays d'Asie, notamment la Chine, qui est la principale destination du coton camerounais, avec 38% des exportations de ce produit de rente en 2020. Selon l'Institut national de la statistique, l'Empire du Milieu est le principal client du Cameroun depuis quelques années. Au cours de l'année 2020, le Gabon a exporté vers la France des produits d'une valeur de 68,5 milliards de francs CFA, soit 105 millions d'euros, soit une baisse de 25% selon les données de la Direction générale du Trésor français. Parallèlement, le Gabon a acheté en France des produits d'une valeur de 260,5 milliards de francs CFA, soit 399 millions d'euros, soit un recul de 12,5%. Les exportations du Gabon ont été portées par le manganèse et le bois, qui représentent 85% des ventes du Gabon à la France. La France est le premier fournisseur du Gabon avec une part de marché de 24,3% en 2019, suivi de la Belgique à 10,9% et de la Chine à 10,5%. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a annoncé le 21 avril l'arrivée dans les prochaines semaines des troupes kenyanes pour appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo dans la riposte contre le terrorisme et les forces négatives dans l'est du pays. C'était au cours d'un point de presse tenu conjointement à Kinshasa avec le président Uhuru Kenyatta du Kenya. Le président congolais en a profité pour faire taire les critiques qui font croire faussement que le gouvernement ne réagit pas à la situation de l'Est du pays. Le chef de l'État congolais a prévenu que la riposte militaire sera impitoyable jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'Est du pays. Les deux chefs d'État ont également échangé sur le développement et les échanges économiques. Le porte-parole de la MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, a déclaré le 21 avril à Bangui que la MINUSCA va poursuivre son soutien à la nouvelle phase des élections législatives prévues le 23 mai 2021 sur le plan logistique et sécuritaire à travers le plan intégré des élections. La Cour constitutionnelle a proclamé le 19 mars 2021 les résultats définitifs des élections législatives du 14 mars, marquées par l'élection de 69 députés et qui porte à 91 le nombre de députés élus depuis les scrutins du 27 décembre 2020. La force de la MINUSCA, en liaison avec les forces de défense et de sécurité et l'autorité nationale des élections, se prépare aux opérations de sécurisation des élections du deuxième tour des législatives du 23 mai 2021. Les présidents et secrétaires généraux des partis politiques de l'opposition démocratique se sont réunis le 21 avril 2021 afin de condamner avec fermeté le coup d'État institutionnel opéré par les généraux après le décès du président de la République Idriss Déby Itno. Dans leur déclaration, ces partis politiques rejettent toute dévolution monarchique du pouvoir au Tchad. Ils appellent à l'instauration d'une transition dirigée par des civils. Ils mettent en garde les autorités françaises, notamment le président français et son ministre des Affaires étrangères, de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures du Tchad. L'opposition appelle la population tchadienne à ne pas obéir aux décisions jugées illégales et illégitimes prises par le Conseil militaire de transition, notamment la charte de la transition, le couvre-feu et la fermeture des frontières.